Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tutoriel de Clip Studio Paint. Aujourd'hui je vais vous expliquer l'utilisation de l'outil Liquify. C'est un nouvel outil qui est sorti il y a quelques semaines sur Clip Studio Paint. J'ai pris le temps de l'utiliser, de travailler un petit peu avec et je vous montre tout ça aujourd'hui. Alors première chose à savoir, c'est que à quoi ça sert l'outil Liquify. Donc en soi, alors je vais vous montrer déjà où le trouver, c'est celui qui est sous le mélangeur. Donc quand vous cliquez ici, vous allez aller dans l'outil secondaire, ici liquéfier, et voici notre outil préféré qu'on va utiliser bientôt. Donc à quoi il sert? Il va vous permettre en fait de faire des retouches sur vos dessins, donc que ce soit des dessins que vous commencez ou des dessins que vous avez terminés, donc les deux peuvent se faire. Et il va en fait utiliser de la déformation d'image pour pouvoir obtenir les formes que vous voulez en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on sait? C'est un genre de pinceau qui va s'utiliser, donc je vais me mettre ici sur un calque pixel, vous voyez. C'est un pinceau en fait qui va se décliner sous plusieurs possibilités. Donc on va avoir la forme poussée, la forme dilatée, la forme contractée, la forme poussée à gauche, poussée à droite, tourbillon en sens horaire et en sens anti-horaire. Donc chacun de ces petits outils-là va faire quelque chose de différent. On va commencer en fait par voir ce que ça donne sur une petite image simple. On va se mettre en 2400 par 2400. Hop. On va se tracer des petites bandes. Hop, je grossis mon pinceau. Tac. Je vais faire une bande bleue et une bande jaune. Chelou. Tac. Et voilà. Donc en fait, notre outil Liquify qu'on va reprendre ici va vous permettre, donc comme je disais, de faire des changements par rapport à vos dessins. Donc ici par exemple, on va prendre l'outil pousser. Alors tout simplement, l'outil pousser vous permet d'aller étirer votre couleur quelque part. Donc si vous avez des couleurs différentes, ça va les pousser les unes après les autres, comme si vous aviez en fait votre doigt qui allait passer sur vos couleurs. Alors c'est pas la même chose que l'outil doigt, attention, c'est vraiment un outil différent. Là comme ça, c'est à l'air de rien, mais je vous assure, vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors dans les paramètres que vous avez ici dans propriétés de l'outil, je vous rappelle que si cette fenêtre là vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver ici dans fenêtre et quelque part par là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici, propriété de l'outil. Et donc ça vous permet d'ajuster. Vous avez ici la force, donc comme ça dit, modifie la plage affectée par l'effet de liquéfaction. Donc par exemple, si je diminue ma force à 18, l'étirement va être beaucoup plus petit et beaucoup plus dur à faire. Vous voyez? Alors que si par exemple je la monte à fond, elle est en amassant, waouh, oula, tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc dépendamment de ce que vous voulez faire en fait, vous mettez pas quelque chose de trop gros. À force de tester en fait, vous allez pouvoir voir ce qui vous convient ou pas. Et en fait, en fonction de la modification que vous ferez, en fait, vous allez devoir jouer avec cette force pour avoir les bons étirements. Alors le second paramètre qu'on va avoir donc pour l'outil, ça va être la dureté. Donc quand vous passez votre souris dessus, vous voyez, ça vous explique directement ce que c'est, puis on ne peut pas faire plus clair, je trouve. Plus la valeur est faible, plus l'effet est concentré sur le point central. Donc en fait, il faut voir la dureté comme l'espèce d'étendue qu'il y a autour de votre point central par rapport à la taille de votre brush. Donc par exemple, maintenant elle est à 50, je vais la mettre très bas, à 1, comme ça vous allez voir. L'étirement est assez faible, vous voyez, il est vraiment concentré vers le centre euh, j'appelle ça la broche, c'est pas la broche, de la taille de votre cercle en fait. Et par contre, si je la monte à 100, je mets toujours les maximums et les minimums, comme ça on voit bien les opposés. À 100 ici, vous voyez, ça va prendre toute la broche. Ça fait un peu ramer mon ordi. Il aime pas trop ça. Je laisse à 50 personnellement, là pour le peu que j'ai testé en fait. J'ai trouvé ça bien dosé. 50-55, je sais plus. Et la force, pareil, je laisse comme c'est déjà de base. Alors si jamais, par exemple, quand vous avez modifié votre force, votre dureté, vous voulez remettre les paramètres par défaut, donc n'oubliez pas que vous avez ici le petit cercle ici. Rétablir les paramètres par défaut de l'outil secondaire actuellement sélectionné. Donc si jamais vous aimez bien ce qu'il y avait au départ et que vous avez un peu tout changé, vous savez plus comment remettre, vous cliquez là tout simplement et ça vous met OK. Voilà. Donc là, il l'a remis. Alors la base c'est 70 et la dureté c'est 50. Voilà, donc je les ai modifiés.
Alors la dernière option ici qu'on a s'appelle se référer uniquement à la zone éditée. Donc on vous dit utiliser une méthode de calcul plus précise pour déterminer les points de référence. Je vais vous montrer concrètement en fait c'est quoi la différence. Donc on a toujours notre outil Liquify, on est toujours sur notre calque. Quand on se pose ici, par exemple, je vais mettre au bord, vous allez mieux comprendre. Si je pousse ma couleur avec le Liquify, vous voyez, le vert reste entre guillemets collé au bord de mon écran. Parce qu'en fait, ça ne se fie qu'à mon calque. Oula, on fait un petit enregistrement. Merci Clip. Ça ne se fie qu'à mon calque en fait et ça ne va pas chercher ce qu'il y a à l'extérieur de la zone que je suis en train de modifier. Par contre, si jamais je retire cette option, regardez, ici, on n'a plus notre vert. C'est pas le blanc qui a été monté, hein. Si on se met en transparence, on voit bien qu'il n'y a plus rien en fait. C'est simplement qu'en fait, ce qu'il y avait en dehors de ma zone a été aussi utilisé quand on a déplacé la couleur, en cas du transparent, tout simplement. Alors, cocher ou décocher cette option-là, donc c'est pas juste utile quand vous êtes sur le bord d'une image, hein. Ça peut être aussi très utile quand vous êtes dans une sélection. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous ouvre un nouveau document. Je vais faire une sélection, la remplir avec du bleu. Oui, j'ai touché mes couleurs entre temps. Ensuite, je vais mettre un vert chelou là. CTRL D. Et on va mettre une autre couleur, du rouge. Voilà. Hop. Donc par exemple, je vais remettre la sélection pile au bord ici. Comme ça, on n'aura pas de mélange de couleurs et vous verrez bien la différence. On va inclure le rouge aussi. Donc ici j'ai le bleu qui n'est pas dans ma sélection, donc en théorie je ne suis censée modifier que ce qui est ici dans la sélection, aka le vert et le rouge, ok. Donc si jamais je me mets sur mon Liquify, je coche se référer uniquement à la zone éditée, je suis ici, je vais démarrer en dehors de ma référence et voyez, on ne tire pas le bleu avec nous, d'accord. Par contre, si je décoche cette option, je recommence à l'extérieur, le bleu est venu dans mon vert. Pourquoi c'est important? Simplement quand vous allez faire des modifications de, par exemple, la tête d'un personnage par rapport à un décor. Si vous sélectionnez uniquement la tête de votre personnage, le décor ne viendra pas avec. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, des cas concrets de tout ça, je vais vous en montrer maintenant. On va arrêter. Hop, on n'est pas enregistré. On n'enregistre pas ça non plus. Voilà, je vais partir sur cette illustration-là, en fait. Donc, je vais vous montrer justement les problèmes de décor et tout. Alors, mon illu, c'est ça, à la base. Vous voyez ici, j'ai tous mes calques et tout. Je travaille en vectoriel, donc apprenez une chose, on ne peut pas modifier de vectoriel. Donc, si jamais vous avez dessiné tout votre dessin et que vous pensez modifier juste vos vecteurs pour déformer vos têtes, etc., vous ne pouvez pas. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que déjà, j'essaie de travailler correctement mes ROF de manière... Oh, bah, attendez, il est là, c'est très bien. Hop, voilà le ROF. Pas avec tout ce qui est superposé, c'est génial. Hop. Donc là ça va, il n'y a pas trop de problème, mais il m'arrive d'en avoir parfois. Donc dans ces cas-là, par exemple, diminution de tête, bien là, hop, sur le bon calque. Pour diminuer ou grossir une tête, simplement vous pouvez le faire avec ça, en gérant bien sûr, mais voilà, c'est pour montrer que ça marche en fait sur les calques pixelisés. Donc je veux pas faire ça, tac, on va remettre notre dessin. Donc si comme moi vous travaillez avec des couches comme ça, ce que je vous conseille en fait c'est d'avoir votre décor à part. Donc ici, alors je vais vous montrer en faisant dans l'ordre d'abord. J'avais d'abord dupliqué et fusionné tous mes calques, donc là on a une seule image, sauf que comme je vous disais, si jamais vous voulez utiliser le Liquify, vous allez bouger le décor avec, donc on ne peut pas faire ça. Voilà, donc pensez, si jamais vous voulez l'utiliser sur des images qui sont finies, il vaut mieux en fait utiliser des images où vous avez les décors et les personnages séparés. Donc on va fusionner notre décor ici. Donc comme vous le voyez, il est là. Ensuite, on fusionne nos personnages. Fusionne les calques sélectionnés. Et voilà. Donc maintenant, là je suis sur le calque personnage. Je vais peut-être appliquer quand même mes calques d'effet. Donc ceux-là, c'est des calques d'ambiance. On va les laisser tels quels. Si je veux ici modifier le perso, comme vous le voyez, hein, on
n'entraîne plus le décor avec nous. Donc ça peut être quelque chose de très important à prendre en compte, notamment quand vous faites comme moi du webtoon et que vous avez plein de cases à modifier. Voilà. Donc ça peut être fait beaucoup plus facilement. Alors, on va voir un exemple, un par un, de tout ce qu'on peut faire avec le Liquify. Donc, mon illustration, il n'y a pas trop de choses à corriger, mais il y a quand même des petits détails. Donc, en premier, ici, on a l'outil pousser. Ça, c'est un des outils les plus classiques. On va vous pousser ici une mèche de cheveux. Voilà. L'outil pousser, en fait, tout simplement, il vient comme si vous déplaciez la matière pour pouvoir pousser quelque chose. En général, moi, je l'utilise plutôt sur les dentelles, les choses comme ça. Donc, par exemple, admettons que je mette une dentelle sur la manche de monsieur. Hop, voilà. Avec l'outil pousser, en fait, vous avez la possibilité d'aller ramener des bords pour pouvoir les coller. Alors là, je l'ai mis sur le même calque, donc forcément, ça déclasse le calque du dessous. Mais si par exemple, vous faites pas de bêtises comme moi et que vous mettez ça sur un nouveau calque, on met notre dentelle ici. Hop. On veut l'appliquer, on prend notre outil Liquify et hop, voilà, on va le pousser. Avec des petites corrections mineures, avec des ajustements au niveau de la force, au niveau de tout ça, vous pouvez très facilement obtenir des choses qui sont bien calées sur vos tissus. Généralement, j'utilise plutôt l'outil transformation de maille, mais l'outil pousser permet vraiment d'aller compléter sur des petits détails. Et c'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment top. Donc voilà. On peut lui mettre de dentelle parce qu'on n'a pas envie. Voilà. Donc ça, c'était l'outil pousser. L'outil ici, dilaté. Ça, c'est un que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Par exemple, ici, Mademoiselle Nahara a les yeux un petit peu petits. Alors, on va diminuer. Donc, on y va doucement. On regarde à chaque fois ce qu'on fait, est-ce que ça cadre ou pas. Là, j'ai fait un tout petit peu, en fonction de la pression de votre stylo, bien sûr, vous allez voir, vous n'aurez pas le même effet. Si je grossis trop, vous voyez, on arrive vite à des résultats qui ne sont pas très beaux. Donc, tout est à mesurer avec la force que vous mettez. Là, je vais remettre en arrière. Regardez, j'ai baissé la force. Voilà, on contrôle tout de suite beaucoup mieux. Donc, si vous voulez avoir un dessin plus précis dans la modification, diminuez votre force et allez-y par petits à-coups. Et ça va vous permettre de faire des ajustements plus précis là également. Alors, le contracter. Mettons l'œil de Johan, je le trouve trop gros. Alors, on fait attention à la taille de la brush. Vous pouvez modifier la taille du pinceau ici. Moi, j'utilise le clavier. J'ai le raccourci ALT-GR. En fait, quand je le garde appuyé, hop, je peux grossir ou diminuer ma taille de brush. Donc ici, on va prendre pas trop gros parce qu'on veut pas trop modifier. Donc on va juste, voilà, rétrécir un tout petit peu. Et voilà. C'est pas une grosse différence. Vous pouvez faire ça sur des zones plus importantes et tout. Là, je suis dans du détail, mais vraiment, on peut faire sur vraiment des plus gros dessins. J'ai vu des tutos, en fait, où on grossissait complètement les yeux pour donner des yeux de manga et tout. C'est superbe. C'est vraiment bien. Et le tout, c'est de savoir, en fait, quand vous en avez besoin, comment l'utiliser, gérer, etc. Donc, ça va venir à force d'utiliser. Alors ensuite, ici, on va utiliser le suivant. Ça va être l'outil, non, pas contracté, pousser à gauche. Alors, il y a pousser à gauche et pousser à droite. Ils sont chiants, des fois, je ne sais jamais c'est lequel. Normalement, c'est le pousser à gauche que je vais prendre. Donc ici, par exemple, je veux que la fesse de Nahara soit plus alignée avec sa jambe. Donc, je vais pousser légèrement mon dessin. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des petites ondulations comme ça. Donc, dans ces cas-là, on essaie de corriger. On peut y aller aussi en faisant quelque chose de plus doux. Et avec un petit peu moins de force. Donc regardez, si je vais en arrière, voilà. Non, mauvais outil, excusez-moi. Hop, voilà. Donc on a un peu plus le contrôle quand on diminue sur la force. Voilà, si jamais vous trouvez que c'est pas tip top, vous corrigez tout simplement avec l'outil pousser et vous pourrez enlever vos ondulations. Les outils se complètent très bien, comme vous le voyez. Donc ça permet de faire de la retouche, encore une fois, très précise.
ça vous change un dessin, le détail. Là, ça se voit pas trop parce que je fais vraiment des choses mineures, mais quand vous avez plein de petits détails que vous changez, au final, votre illu, elle prend tout à fait une autre tête et ça peut être très très bien. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'utilise principalement sur les refs de mes dessins, ça rend beaucoup plus facile à faire mes lines après. Donc gardez ça en tête quand vous préparez vos webtoons. Alors, le dernier outil, enfin la dernière propriété qu'on va voir, ça va être la propriété tourbillon. Vous voyez, on a deux ici. Donc il y en a un, c'est tourner en sens horaire ou tourner en sens anti-horaire pour l'autre. Alors, je vais rester avec celui-là, vous allez voir. Donc je vais vous faire ça sur un nouveau calque, enfin un nouveau document, ça va être plus facile pour vous de voir. Donc mettons du rouge, mettons du vert et on prend notre outil tourbillon. Alors ici j'ai une force moyenne et une dureté moyenne. Donc regardez ce que ça fait. Ça commence à faire un tourbillon. Hein. Plus j'appuie, plus le tourbillon se fait. C'est pas très fort. Je vais vous montrer en augmentant à fond la force. Voilà, regardez, ça va plus vite déjà. Et la dureté. Voilà. Donc là on est carrément sur quelque chose de plus tourbillonnant. C'est un outil que j'utilise très très peu, qui en soi peut être intéressant pour donner des effets par exemple. Mettons des effets, je sais pas, de troubles, des choses comme ça, quand quelqu'un a un cauchemar ou voilà. Ou simplement pour des petites corrections. Je vais vous montrer ici, donc j'ai remis une dureté et une force moyenne. Par exemple ici, si je veux modifier la tête de Nahara, vous voyez, on peut l'arrondir beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, moi c'est des outils que j'utilise très très peu. J'utilise plutôt le poussé pour ça, mais l'avantage en fait c'est que vu que le tourbillon tourne dans une rondeur, en fait quand l'image que vous avez modifiée est plutôt ronde, l'outil s'avère beaucoup plus pratique en fait. Voilà, donc peut-être pas celui-là, là on va le prendre en anti-horaire, voilà, si je veux lui redonner un petit peu de cheveux. Ici sur la mèche, on va y aller avec celui-là je pense. Mettons vous voulez faire des cheveux qui flottent un petit peu, ou j'en sais rien parce qu'il y a du vent, voilà, ou de l'eau. Si jamais votre personnage est dans l'eau, hein, ça marchera très très bien. D'ailleurs pour fabriquer des effets d'eau ça peut être bien. Personnellement, comme je vous disais, je n'utilise pas trop celui-là. Je préfère vraiment les trois premiers, voire le pousser à gauche et à droite. Hein. Mais tourbillon, voilà, c'est un petit peu ma tasse de thé. Du coup, voilà, dernier petit exemple un peu pour vous illustrer, se référer uniquement à la zone dilatée. Donc toujours sur mon image ici, admettons que je vais rétrécir un petit peu ma main. Donc je vais prendre ici l'outil contracté. Je laisse en moyen, comme ça on verra ce que ça donne. Ici, se référer uniquement à la zonidité n'est pas coché. Donc voilà, j'ai diminué ma main. Comme vous le voyez, le bord ici apparaît. Par contre, si je coche se référer uniquement à la zonidité, hop, vous voyez, là, ça a étiré mon vecteur, enfin mon vecteur en fait, parce que j'ai du vecteur en dehors de la zone. Donc il faut faire attention à ça quand vous le faites. Ici pour corriger, simplement je vais gommer, hein, ça peut être compliqué. Mais voilà, pour l'idée de prendre en compte ou pas la petite coche, faut y penser quand vous faites des corrections. C'est bien, ça se voit pas trop en vrai. Alors du coup, voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on pouvait faire avec. Sachez que je vais créer un tutoriel sur l'outil Liquify, un tutoriel écrit qui sera posté donc, sur Clip Studio Paint type. Il y aura des exemples différents et peut-être un peu plus parlants que je vous montrerai. Donc il y aura la vidéo, mais il y aura aussi des captures d'images, captures d'écran. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je mets le lien en dessous de la vidéo et vous pourrez aller y jeter un œil pour plus de détails. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, à aller voir mon travail sur la plateforme de Webtoon et tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bye bye!